bonjour. Alors aujourd'hui là vous me retrouvez en voiture pour une vidéo qui me tient relativement à cœur parce que je suis en route pour vlogger un parcours qui premièrement à ma connaissance n'a pas encore été vlogué. C'est un parcours qui me tient à cœur parce que c'est le premier parcours de golf sur lequel j'ai tapé des balles de golf. Donc c'est un golf 18 trous, Golfi, avec 3 trous écoles, 3 vrais trous écoles. Et donc c'est sur ces 3 trous écoles que j'ai fait mes premières armes, il y a de ça maintenant à peu près 25 ans. Donc j'espère que la balade va vous plaire. Vous verrez, c'est un golf relativement vallonné, même si c'est pas un parcours très exigeant sur le plan physique. Je le jouerai des départs blancs pour en apprécier toute sa saveur. Il est boisé, pour autant si on joue pas trop mal, j'espère que ça sera le cas, on ne doit pas perdre trop de balles, à condition d'être suffisamment prudent. Et puis j'espère surtout que ça vous fera plaisir de découvrir ce golf. Donc c'est le golf du Val de l'Indre qui se situe à une douzaine de kilomètres de Châteauroux, sur la route entre Tours et Châteauroux, plus précisément à Villedieu-sur-Indre. Donc golf de 18 trous, plutôt long, que j'ai joué une bonne douzaine de fois déjà et que j'ai toujours apprécié autant à chaque fois, même si le parcours peut être compliqué. Alors comme ce vlog n'a pas encore été vlogué, j'insisterai peut-être encore plus que d'habitude sur le terrain en lui-même, donc vous verrez pas beaucoup ma tête. C'est ce qui m'intéresse, je répète, moi avant tout, c'est de faire découvrir le parcours et puis éventuellement ma façon de l'appréhender, comment je le joue, pourquoi je le joue de telle ou telle façon. Donc j'espère que le jeu sera suffisamment en place pour que les choix stratégiques se révèlent effectifs. Donc j'espère que le grand jeu au moins sera en place. On est sur un parcours où les greens sont relativement grands mais bien protégés, des mises en jeu qui sont d'une étroitesse, on va dire, relative. Ça reste tout à fait décent. Quelques trous bien compliqués dont on parlera, notamment le premier trou qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Et puis pour le reste, on verra ce que donne le jeu. En général, les greens sont d'une rapidité moyenne, mais la ligne prise par les putts tient bien. Donc c'est toujours un parcours très agréable à jouer. Et par contre, qui peut se révéler très compliqué si on fait des fautes, notamment de stratégie. Bonjour tout le monde, alors nous voici, non pas à Versailles, quoique Versailles aurait pris cher, mais au golf du Val de l'Indre, près de Châteauroux, un superbe parcours boisé, donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui, avec donc quand on arrive, ça peut surprendre effectivement, son château en ruine. Ça fait des années que je me dis que si quelqu'un voulait le rénover, ça serait vraiment génial. Mais bon, il y a des frais incroyables là-dessus. Voilà, allez, bonne partie tout le monde. Alors, petite vue sur le putting green, donc qui est devant le château, avec à sa droite le practice. Et puis si on continue à tourner, voilà, on a le départ du 1, avec la petite cabane de starter, ce qui fait que ça peut toujours être intimidant. Et donc comme on est très près du practice green, le départ peut être encore plus stressant parce que vous avez pas mal de monde qui vous regarde éventuellement. Et là, on voit l'arrivée du 9. Et puis, derrière la grosse balle de golf, on a le green du 18. Avec un drapeau placé en haut aujourd'hui. Le trou numéro 1 est un dogleg droit, un par 4 de 371 mètres aujourd'hui.
Un ruisseau barre le fairway à 70 mètres, mais il n'est pas véritablement en jeu. Cependant, il se poursuit sur toute la droite du trou et est surplombé par des arbres, ce qui fait qu'une balle partant à droite sera arrêtée par les frondaisons et a une forte probabilité de retomber dans le ruisseau. La gauche du trou est hors limite sur toute la longueur. Le fairway étroit au départ s'élargit environ après 140 mètres et à 200 mètres du départ, il offre une largeur d'environ 30 mètres. L'idéal est donc de jouer en fade en épousant la forme du fairway. Il est également possible de jouer droit, mais pas à plus de 230 mètres. Le choix va donc se porter sur un club qui permet de parcourir au moins 180 mètres pour avoir une ouverture, et même un minimum de 200 mètres est exigé si on veut une attaque de green pas trop compliquée. Plus vous serrez à droite, plus l'attaque sera courte, mais plus votre angle vers le green sera compliqué. C'est donc un trou assez intimidant, surtout s'il y a du monde sur le putting green qui vous regarde. J'opte pour mon hybride 18 degrés que je vais essayer de jouer en fade ou bien au pire droit vers le milieu du fairway. Attention de ne pas faire un fade trop prononcé et évidemment le hook est interdit. Si tout se passe bien, il devrait me rester aux alentours de 150 mètres. Une balle qui part quasiment tout droit mais un peu trop vers la droite et qui termine très proche du poteau de 135 de droite dans le rough. J'espère qu'il n'y a pas de bunker à cet endroit là, je ne me rappelle plus. Bon allez, petite remontée du fairway numéro 1, il fait beau, ma balle est partie plutôt à droite, beaucoup plus à droite que ce que je voulais. Bon, je suis un peu tendu, mais j'étais un petit peu pressé de voir où elle partait parce que c'est un départ un peu intimidant. Et puis comme je suis un joueur de draw, je voulais pas m'aligner trop à gauche parce que j'avais peur de pousser à gauche. Donc premier choix stratégique, peut-être pas super judicieux. J'aurais dû peut-être m'aligner plus à gauche et me forcer à jouer un fade. Parce que si je me force à jouer un fade, dans le pire des cas, le fade ne vient pas, je serais allé tout droit en m'alignant correctement, il n'y avait pas de souci majeur. Et en revanche, si le fade venait, elle était parfaite. Et si j'en mettais trop, à ce moment-là, comme j'avais prévu, ça m'aurait laissé de la marge. On va voir ça. Bon voilà, on arrive aux alentours du 135 avec ma balle qui ne devrait pas être très loin. Donc vous voyez le petit ruisseau qui est bien rempli à cette saison. On est fin du mois d'avril. Et effectivement, il n'y a pas de bunker. Ah, je crois commencer à distinguer ma balle. Oui, on la voit un petit peu avant le poteau de 135 et on va découvrir ensemble le lie. Alors à 7h, il est 11h30, il y a encore de la rosée. Voilà, donc je suis 2-3 mètres derrière le poteau de 135. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Un rough pas très long mais qui risque de refermer ma face de club, donc je vais l'ouvrir très légèrement et je vais viser droit au drapeau. J'espère pouvoir faire la distance avec un fer 7. Bon, contact assez moyen. Faut dire que c'est ma première balle. Je vous montre où elle a fini. Voilà. Le drapeau. Et un peu plus à gauche. Voilà, au-dessus du bunker. Bon, je vais peut-être pas filmer tous les fairways, mais je vous laisse profiter, hein, c'est boisé. On vient de tout au fond là-bas. C'est joli, c'est calme. Là on a le départ du 2. Et donc on arrive vers le green avec un drapeau plutôt gauche-centre. Et a priori à une douzaine de mètres de l'entrée. Et donc ma balle au-dessus du bunker, comme vous pouvez la voir là-bas. Je me suis laissé une approche d'environ une dizaine de mètres. Pour l'effectuer, je vais utiliser mon sandwich 56 en essayant de poser la balle environ 2-3 mètres dans le green et de la laisser rouler jusqu'au drapeau sur environ 5 ou 6 mètres. Donc à peu près 4,50 mètres en l'air et 5 ou 6 mètres de roule. Ça monte légèrement et c'est droite-gauche. Je pense qu'il faut viser environ 60 cm à droite du mât et surtout
plutôt rester court pour ne pas avoir un peu de retour en descente. C'est bien prévu. Et ça tourne beaucoup plus à gauche que prévu. Alors, je me suis laissé un putt d'un peu moins de 2 mètres en montée, légèrement gauche-droite. Alors, Fabien, joueur d'ici, m'a toujours conseillé sur les putts courts de jouer droit au centre. Bon, là, c'est un peu plus long, donc je vais simplement viser le bord gauche, la tangente du trou. Les greens sont plutôt en bon état, même si l'équipe m'a dit qu'ils avaient été carottés il y a 15 jours. Effectivement, on voit encore un petit peu de sable. Et ils ne sont pas encore parfaits, mais ils sont très corrects. Donc là, allez, on les teste. Ah, et pourtant, je l'ai relativement attaqué. Bon, et ben on commence avec un bogey. Bon, sur le trou 1, c'est pas dramatique. Donc voici le trou 1, donc un gros bunker sur la gauche du trou, un autre devant que j'ai pu éviter, et derrière, zone à pénalité, obstacle d'eau si vous préférez. Ok, bon, un bogey c'est pas dramatique, mais je pense qu'il y a des erreurs de stratégie, de tactique qui peuvent expliquer cela aussi. Le trou numéro 2 est un par 4 d'un tout petit peu plus de 300 mètres qui ne présente pas normalement de difficultés majeures. Il est en dogleg gauche avec du dévers vers la gauche et un bunker qui peut réceptionner votre balle sur votre mise en jeu. Donc il faut s'aligner vers le centre du fairway, pas la peine de sortir une grosse canne. Sinon, vous de toute façon, vous retrouverez vraiment très proche du green avec un coup pas forcément si facile. Donc pour ma part, en général, je joue plutôt un fer 6 ou un fer 5 que je vais essayer de jouer en léger draw pour épouser la forme du trou, en m'appuyant plutôt sur la droite, juste suffisamment à gauche du bunker pour que, au cas où ma balle ne tourne pas, elle n'aille pas dedans. Et ensuite, normalement, il doit me rester un gap wedge ou un pitching wedge. Attention de ne pas s'enfermer à gauche. Un coup qui malheureusement part 15 mètres plus à gauche que je n'aurais voulu et qui risque donc de finir sur la gauche du fairway en me fermant l'angle vers le green. On va voir ça. Donc on passe sur une petite rivière qu'on retrouvera un peu plus tard, un bassin de rétention d'eau que lui normalement on ne retrouvera pas par la suite parce qu'il n'est pas vraiment en jeu. Voilà, là on a les boules des dames et je vous laisse regarder le fairway donc de ce trou numéro 2 qui tourne vers la gauche, et comme ma balle est partie en direction du poteau de 135 de gauche, donc une bonne quinzaine de mètres à gauche de ce que je visais, eh bien elle a pris un petit peu la pente. J'espère qu'elle n'est pas trop à gauche, sinon comme vous le voyez il y a des arbres et je vais être enfermé. On va voir ça. Alors c'est un petit peu ce que je craignais. Ma balle n'est pas beaucoup dans le rough, hein, pour 4 mètres à peu près. Mais si vous le voyez, le drapeau est sous les frondaisons. Et par la droite, il y a un bunker. Donc je vais être bien embêté. Alors, je ne suis qu'à 113 mètres du drapeau, mais je suis bien embêté. Vous voyez, donc j'ai des branches devant moi. Voilà, vous voyez le drapeau en face. Et puis, vous pouvez deviner devant lui un bunker. Et un autre bunker ici sur la droite. Donc je vais essayer de jouer, voilà, où est la dame, bas, mais au-delà de ce bunker, donc je vais surcluber. Bon, bah je vais essayer de jouer donc par la droite, un fer 6, un grand type de fer 6, essayer de choper un bout de green ou le fruit, et si je passe par la gauche, tout est défendu. Donc à droite, j'ai peut-être un passage un peu à droite du bunker. Ici, un peu plus bas que la balle. Au tout droit, une sorte de grande chine, tranquille. Ah,
part un petit peu trop à droite, elle est 1 mètre trop à droite, mais dans une pente qui devrait ramener vers la gauche, et là elle kick à droite. Bon, encore une fois, l'erreur vient du premier coup. Bon, dans l'idée c'était pas mal. C'est juste dommage que ma balle est piquée vers la droite, alors qu'il aurait pu redescendre sur le green. Donc là je suis au-dessus du green, sur un chiffre d'une vingtaine de mètres. Donc je vais avoir que 5 ou 6 mètres de green pour poser ma balle. Avantage, le green remonte. Donc ma balle est correctement lavée, elle est dans le rough, donc je suis léger, donc je ne marque pas. Je vais faire un chip au 60, j'essaie de faire donc, un peu plus d'une quinzaine de mètres au 60, en espérant, alors quand je fais une remonte, c'est pas dire que c'est plat, en espérant qu'elle ne roule pas trop. Concernant, c'est simplement on tombe en trait de green, puis sur la trait de green. Ah, ça me fait un peu de 2 mètres 30, 2 mètres 40, c'est passé. Bon, ça remonte pas du tout, et puis mon 2 mètres 50 est optimiste, on est plutôt sur 3 mètres 40 ici. Allez, ça m'a l'air tout droit. C'est pour sauver le par. Ça descend même légèrement. Bon, c'est pas assez fort, ça remue. Bon, un nouveau bogey, alors que c'est peut-être pas un trou à birdie, mais un des trous quand même les plus faciles si on fait une mise en jeu correcte. Parce que vous voyez qu'une mise en jeu correcte, il reste normalement un pitching wedge maximum. Donc bogey là, c'est pas bien. Le trou numéro 3 est un par 5 de 467 mètres des blancs en léger dogleg droit. C'est un trou que je trouve assez compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous le voyez, il n'est pas si large que ça, on a de la forêt des deux côtés. Et surtout, on a un dévers assez prononcé sur les 300 premiers mètres qui envoie votre balle vers la gauche. Donc cela vous oblige à vous aligner sur la droite du fairway si vous ne voulez pas complètement vous enfermer et être obligé simplement de vous recentrer sur le deuxième coup. De plus, on a un bunker qui justement est plutôt situé sur la partie droite et donc sur lesquels vous allez devoir vous aligner pour placer votre balle correctement. Donc on doit s'aligner sur un bunker en espérant que la pente ramène en dehors du bunker. Et ce bunker est à 215 mètres du départ, donc il est relativement bien placé. Comme souvent, la deuxième balle est mieux que la première. Elle finit sur la partie gauche du fairway à une bonne distance. Bon, j'ai retrouvé ma balle, mais ça veut dire recentrage obligatoire. Une quarantaine de mètres, donc le fairway, pas trop à gauche. Donc je vais faire un petit faire 8. Allez, dans les feuilles. Top, 50 mètres. Bon, alors je suis allé me mettre dans le rough, quasiment on va terminer ma balle provisoire. Je suis encore à 250 mètres du drapeau. La balle est plutôt bien placée, mais les pieds vont être plus haut que la balle. Et puis il faut que j'avance, tout en évitant les éventuels bunkers. Il y en a un beau sur la gauche qui m'attend. Et puis après, je crois qu'il y en a un autre à peu près à 200 mètres, mais donc là, celui-là va être hors de portée. On va essayer d'avancer, donc s'il nous reste 250 mètres, essayer de taper un fer 6 pour me laisser dans les 80-90 mètres ensuite. Alors, il faut jouer un peu par la droite parce que il y a un dévers qui ramène un petit peu à gauche. Je résume la situation, les pieds un petit peu plus haut que la balle et un lie en montée. Le lie en montée fait partir la balle plus à gauche, les pieds plus haut que la balle plus à droite et devrait partir assez droit, normalement plutôt un peu vers la gauche du fait de ma position.
Donc je m'aligne à droite. J'ai eu un peu peur et je n'ai joué qu'avec les bras quasiment, donc une balle qui est partie davantage à gauche que prévu et qui a même touché les feuillages. Alors voilà l'arrière du trou, on est parti au fond là-bas, vous voyez un fairway en dévers pour nous là vers la droite, donc il est vers la gauche du départ. C'est boisé partout, un bunker très accueillant qui suit le dévers là-bas, la plaque de 100 mètres ici. Donc on va aller essayer de serrer le drapeau pour sauver le par sur ce coup qui devrait mesurer dans les 70 mètres. Il reste exactement 84 mètres au drapeau, un drapeau que je vais attaquer légèrement par la gauche pour ne pas survoler le bunker que vous voyez devant moi. Donc avec l'espoir de faire un petit fade et de revenir le plus près possible du drapeau, car je répète, ici il faut que je rentre le putt pour faire le par. Qui me ramène vers la droite apparemment, mais je recouvre mes coups, ils partent beaucoup plus à gauche que ce que je vise. Il y a du travail au practice en perspective. Alors un green assez grand pour lequel je me suis laissé un putt d'environ 4 mètres. Je vais descendre très légèrement vers la droite. Allez, c'est pour le par. Oh la duel. Elle est partie un peu trop à droite. Allez, nouveau bogey. Le trou numéro 4 est un solide par 3 d'environ 190 mètres en légère montée, défendu par deux bunkers, un en avant à gauche et un à hauteur du green plutôt sur la droite. Sa difficulté réside principalement dans sa longueur et un green qui penche vers l'avant et vers la gauche. Donc pour ma part, je m'aligne plutôt sur la partie droite en espérant que mon draw va ramener la balle plutôt à gauche, ce qui me laissera normalement un putt plutôt en montée. Une petite séance ne serait-ce que pour un coup de fer 4 très moyennement contacté qui finit court de 4-5 mètres seulement et à droite du green. Je suis à 6 mètres du bord du green et j'ai encore à peu près 8 mètres pour aller au drapeau. Je suis un petit peu plus haut que le drapeau, donc je vais avoir une balle qui descend. Objectif, faire tomber la balle à peu près 4 mètres dans le green et la laisser descendre jusqu'au drapeau. Ça devrait descendre très légèrement vers la gauche. Je vais viser environ 50 cm à droite du mât. Comme vous l'avez vu, un très mauvais chip qui, comme le veut l'expression, m'est resté dans les godasses. Donc la balle est à peine montée sur le green, elle a fait 2 mètres et il me reste donc environ 5,50 m en descente avec une pente droite-gauche assez marquée. Bref, c'est pas gagné encore pour sauver le par. C'est très court, ça revient encore. Voilà. Ok, allez, nouveau bogey, 4 trous, 4 bogeys. Le trou numéro 5 est un
par 4 de 349 mètres. On est maintenant dans une zone qui est beaucoup moins boisée et donc qui est aussi plus exposée au vent. La mise en jeu peut se faire au driver ou avec un club plus court. Ce n'est pas un trou très long, donc une mise en jeu solide pour ma part avec mon hybride me suffit amplement. Il faut rester sur la piste pour avoir un bon lie. Attention hors limite à gauche, le trou étant légèrement monté et le green est grand et bien défendu par un grand bunker sur la droite et un petit bunker que l'on ne voit pas derrière à gauche. Donc bien choisir sa canne au deuxième coup pour pouvoir attaquer le drapeau sereinement. Enfin, la première mise en jeu réellement satisfaisante de la journée avec une balle qui part simplement 4 mètres plus à gauche d'où j'ai visé. Elle devrait être au bord du fairway. Un léger manque de réussite sur cette mise en jeu puisque ma balle termine environ 70 cm dans le rough. Néanmoins, le lie est très bon. Je pense que ma balle a dû être légèrement déviée par le vent et mon effet naturel en draw a dû accentuer sa tendance à aller vers la gauche. Il me reste un coup d'environ 144 mètres que je vais essayer d'effectuer avec un fer 8. Donc j'ai du vent qui vient de la droite, un bunker devant sur la droite, mais qui n'est pas dans l'axe du drapeau. Néanmoins, je vais viser au ras de ce bunker pour laisser ma balle revenir grâce au vent et à mon effet naturel vers le drapeau. Si je suis un petit peu long, il n'y a pas de danger particulier. Donc il reste juste à soigner ce coup. Bon, c'est ma première occasion de birdie. On va être raisonnable si on fait part, ça sera bien. Côte d'environ 7 mètres, en montée, légèrement gauche-droite. Allez. Ça me rappelle un peu celui que j'ai fait, je crois que c'était au 15, à la roche posée. Je prends ma ligne vite fait et elle y va. Bon bah birdie, ça se refuse pas. Donc un bon premier départ, un deuxième coup très moyen mais en ligne et un putt qui boite. Le trou numéro 6 est un long par 4 de 386 mètres en légère descente. C'est vraiment le trou, vous pouvez vous lâcher parce que le fairway est large et même les roughs ne sont pas très méchants. De plus, de toute façon, vu sa longueur, il faut prendre le drive si on veut pas se laisser un coup trop long. Avec un bon drive pleine piste, on peut se laisser un petit fer pour attaquer le green. Ce green, lui, est compliqué, surtout si le drapeau est au fond. En général, il est plutôt placé à l'entrée, vu qu'on a plusieurs plateaux et un green qui descend vers l'avant. Il est protégé par un bunker de chaque côté, qui normalement ne sont pas trop en jeu si vous avez réussi une bonne mise en jeu. Premier coup de driver de la journée, une balle pleine piste qui a parcouru un tout petit peu plus de 250 mètres avec un bon carry au passage. Je me laisse environ 133 mètres pour le mât. Le vent est très légèrement favorable mais vient surtout de la gauche. C'est très légèrement également en descente. Je pense pouvoir y arriver avec un gros coup de pitch, mais je suis pas très en canne, donc je vais plutôt jouer un 9 assez tranquille pour avoir un bon contact et surtout la bonne direction. Donc normalement un bon coup de 9, ça fait le boulot. Alignement 3 mètres à droite, on laisse revenir la balle tranquillement. J'ai vraiment l'impression de faire des par-dessus.
J'ai l'impression que je suis pas très synchronisé entre le bas du corps et le haut du corps. Donc quand j'engage la descente, ça fait venir le haut du corps par l'extérieur, je sais pas. Donc là, balle en ligne mais courte. Balle courte due à un coup essentiellement malgré tout joué trop tranquillement. Fallait que je joue un 9 complet mais sans forcer. Enfin bref, c'est pas grave. Il me reste un chip d'une dizaine de mètres avec environ 4 mètres de fairway à franchir et un green qui remonte légèrement. Donc c'est un chip temps standard que je vais faire avec mon 56. Le but c'est de faire tomber la balle à peu près à mi-distance, donc à peu près 2-3 mètres dans le green. Ça remonte légèrement vers le drapeau et ça tourne un peu vers la gauche. Donc je vais m'aligner un tout petit peu à droite. Allez, un chip qui a roulé un petit peu moins que prévu, qui me laisse un putt de 1m50, 1m80 en montée, droite-gauche, je vais l'intérieur droit du trou, assez ferme. Voilà, c'est un pas. Alors il faut que je me rappelle de ce qu'a dit Fabien, même si les greens ont l'air beaux, surtout en ce moment, après le carottage, il ne faut pas hésiter à taper un peu plus fort. Le trou numéro 7 est un long par 3 de 174 mètres en descente avec un green extrêmement bien défendu par 3 bunkers, un devant à droite, un à gauche et un derrière. Ces 3 bunkers sont profonds et vous feront assurément perdre un coup si vous allez dedans. Il est très compliqué de laisser sa balle près du drapeau sur la sortie de bunker, à moins d'être un as dans ce domaine. Donc il faut éviter les bunkers. On est légèrement en descente, ça peut vous permettre de prendre une canne de moins. Attention, si votre balle dépasse la hauteur des arbres, elle va prendre le vent que vous n'aurez pas senti au départ parce que vous êtes au milieu des bois. Comme vous le voyez, on a affaire ici à un bunker assez profond. Heureusement, ma balle n'est pas pluguée, avec un sable de bonne qualité et en quantité importante. Donc il va être facile éventuellement de s'enliser dedans. Donc attention de bien ouvrir la face pour ne pas rester dans le bunker. Le drapeau est à une douzaine de mètres. Je prends mon 60 pour mettre de la vitesse avec comme objectif de faire tomber la balle quasiment au pied du mât pour qu'elle s'arrête. Allez, il me reste un peu en descente et droite-gauche au début et gauche-droite après. Alors, tout marqué droite-gauche au début, mais la balle ira plus vite. Donc, je vais jouer tout petit peu à droite malgré tout. Le drapeau. J'ai l'impression que la pente au début va vraiment davantage me ramener. 5 mètres. Ça rentre nulle part. On prend le bobbier. Ah, ça passe pas. Effectivement, la balle revenait bien sur la gauche vers la fin. C'est un nouveau bogey qui me ramène, je crois, à plus 4. On arrive au trou 8 qui est un par 4 de 364 mètres avec un dogleg gauche
pas très marqué, mais qu'il faut prendre absolument, parce que si vous tirez tout droit, vous finissez dans les arbres et pas bien, et il y a même un bunker qui peut vous accueillir. Donc c'est un coup à jouer en draw, suffisamment long pour prendre une légère descente qui arrive à peu près 160 mètres du green. Donc il faut bien travailler sa balle, ne pas aller trop à gauche, sinon on risque de finir dans les bois. C'est un coup où la mise en jeu est vraiment cruciale. Le deuxième coup est en théorie plus facile, tout dépend évidemment de votre réussite sur la mise en jeu. Un petit peu trop de draw. Je vais faire la partie gauche normalement plus dégagée. J'espère que là il y a un arbre. Bon, je vais en faire une joueur parce que évidemment un peu plus de 200 mètres. Je n'ai pas vu comme ça. C'est peut-être on le prend du voir. C'est mieux. C'est même parfait. Celle-là, elle est très grosse. Bizarrement, tu as toujours les balles provisoires de façon plus étendue. Bon, ma première balle a touché plus à gauche que je ne le pensais. Alors je suis à 10 mètres à gauche du fairway. Au niveau de ma deuxième balle, hein, comme quoi elle était pas mal tapée. Mais je ne peux pas aller vers le green. Donc je me recentrais avec un petit chute d'une vingtaine de mètres. Je pareil, je suis resté sur le fairway, je ne peux pas prendre trop de risques. Je m'ai avancé pour me laisser un petit peu moins pour faire une centaine de mètres pour demain. Je me suis laissé un coup de 91 mètres en légère descente, donc je vais jouer avec mon sandwich 56, un coup complet. Attention, le lie est relativement sec, donc il faudra soigner le contact et notamment ne pas gratter sous peine de voir le bounce rebondir sur le sol et faire un top. Pas de difficulté majeure, je vise 2-3 mètres à gauche du drapeau pour ne pas me mettre le bunker dans la ligne. Ah, peut-être qu'il y a du vent de face là-haut. J'avais oublié, c'est vrai que je joue avec le vent de face. Donc un coup plutôt bien pris, mais un peu court. Mais c'est vrai que j'ai du vent de face là-haut, et comme je fais des wedges qui montent assez haut, j'ai dû en prendre un peu. Ça a dû me coûter 3-4 mètres. Néanmoins, je suis court quand même de 7-8 mètres, je pense. Bon, je suis court de 8 ou 9 mètres. C'est pas si mauvais que ça, parce qu'en fait, le green est en montée. J'avais pas anticipé que ma balle ferait 4 mètres de backspin. Il saute. C'est en ligne, c'est bien. Et c'est un nouveau bogey. Bon, après ce nouveau bogey peu glorieux, bon, c'était la mise en jeu surtout. On se dirige vers le trou numéro 9. Alors pour cela, on va revenir sur la première partie du parcours. On franchit une toute petite route qui est guère fréquentée, à part surtout par des joggers. Il faut faire attention quand même. Très beau mur en pierre qui borde une partie du golf. Le green du trou numéro 11 sur notre gauche. Et là, on va vers le trou numéro 9, un trou complexe. Un des par 5 les plus compliqués que je connaisse, qui va jouer vent dans la figure aujourd'hui en plus. Voilà, 517 mètres, de l'eau à franchir au deuxième coup, en travers. Nous voilà au trou numéro 9, un par 5 très compliqué, de par déjà sa longueur, 517 mètres.
avec de l'eau en jeu. Donc une mise en jeu un peu intimidante. Si on lâche un peu à droite, on peut finir dans l'eau ou dans des petits bosquets qui vous font perdre assurément un coup. Si on finit trop à gauche, on s'enferme et on ne pourra plus finir le trou, enfin on ne pourra plus attaquer le trou en 3. Donc une mise en jeu à jouer en théorie plutôt en fade si on peut, de façon à revenir vers la droite du fairway. Un coup avec un draw trop appuyé vous enferme. Au deuxième coup, vous aurez à passer à une rivière qui fait dans les 3 mètres de large et qui va en s'éloignant vers la gauche avec un gros arbre qui va vous gêner. Donc là, c'est pareil, il faudra, d'autant que vous aurez un coup avec les pieds en pente, il faudra donc être sage et se contenter d'un coup de placement, mais en général, vous le faites avec un fer plutôt long. Pour ma part, en général, c'est un fer 5 ou un fer 6, et avec ça, je vais me retrouver au mieux à une centaine de mètres du green. Et donc, il restera après, en général, un fer court ou un wedge pour attaquer le green qui n'est pas trop défendu, mais il y a tout de même de l'eau sur la gauche. Bon, ben, j'ai réalisé ce qu'on appelle un top. Donc l'avantage c'est que j'ai quasiment pas pris de vent. Et en plus elle a roulé. Donc il me reste là 280 mètres à l'entrée du green, c'est 300 mètres au drapeau. Il me reste 145 mètres pour 135 pour passer l'eau. Donc je visais vers le milieu de 135, prendre un fer 5 pour assurer le passage, pas aller trop loin en face. Et surtout que la balle extrêmement droite, bien comportée, un bon ail. Il reste à taper un bon coup. C'est pas mal, droit. Plus grand que je pense normalement. Très bien. Voilà, donc un arbre qui peut accueillir vos balles si vous faites un petit peu trop de draw, si vous êtes ambitieux sur votre deuxième coup, et qui empêche les très très longs frappeurs de taper le green, sauf s'ils tapent un gros hook au passage. Et vous voyez le ruisseau qu'on a franchi au départ du trou numéro 2, et ma balle sur le fairway là-bas. Complet, mais c'est pire. C'est pas grave, le drapeau est légèrement sur la droite. Tandis que du coup, attention au tempo. Ça rallume, sur la droite. Une sérieuse occasion de birdie. Alors je vous filme un peu les abords du trou numéro 9, là la passerelle qui va vers le 10, parce que c'est joli, hein, tout simplement. Voilà, alors ma balle est un peu plus loin que prévu, peut-être plutôt 3 mètres. On va voir ça. Allez, peut-être de 3 maximum 4 mètres pour monter. C'est toujours plus loin comme ça, c'est pas mal. Ça versera légèrement à gauche. On visait juste le bord droit du trou. C'est pour birdie. C'était à peine assez fort de toute façon. C'est pour ça que l'a bougé. C'est un part. Un aller qui se termine en +5. On se retrouve très prochainement pour le retour sur ce superbe parcours du Val de l'Indre. Merci, à bientôt.